Bonsoir mesdames et messieurs, très ravi de vous retrouver pour cette édition. Comme vous l'aviez annoncé tantôt dans les titres, à Bamako, le ramadan est une période de ferveur spirituelle intense, mais sous un soleil de plomb avec des températures qui dépassent parfois les 40 degrés Celsius, le jeûne devient une véritable épreuve physique. Comment les fidèles s'adaptent-ils à cette chaleur accablante? Quel impact sur leur santé, leur alimentation et même l'environnement? Élément de réponse dans ce reportage signé Adjaratou Togo. À Bamako, le ramadan est marqué par une forte ferveur religieuse. Mais la chaleur accablante, dépassant parfois 40 degrés Celsius, complique les jeûnes. Les fidèles font face à un stress thermique intense, des difficultés d'approvisionnement alimentaire et une hausse de la consommation énergétique. Dr Dantini Sako, médecin de son état, explique les effets de cette chaleur extrême sur l'organisme en période de jeûne. Et le jeûne du Ramadan, c'est une privation de l'eau et de nourriture avant la levée du soleil jusqu'à la rupture, à 6 heures. Donc pendant cette période-là, il n'y a pas de consommation d'eau. Donc couplé à ça, s'il y a une hausse des températures, effectivement le corps sera soumis à un stress qu'on appelle stress thermique, la chaleur. Donc ça provoque une perte d'eau, même à travers la respiration en parlant. Et à travers la transpiration aussi, nous perdons suffisamment d'eau. Cette chaleur a également un impact direct sur l'alimentation. La production de nombreux aliments dépend de la saison des pluies. Or, avec les changements climatiques, certains produits deviennent plus rares et plus coûteux. La plupart de nos aliments dépendent de la saison des pluies. Donc, quand il y a la pluie abondante, donc on a beaucoup d'aliments qui sont saisonnières, des céréales, des légumes, fruits. Mais par contre, quand il n'y a pas assez d'aliments, que ce soit dû au changement climatique ou autre cause, et on verra bien que ça va impacter sur l'alimentation en quantité et en qualité. Parlant du Ramadan, nous savons bien qu'il est vraiment recommandé de consommer des aliments qui sont riches en micronutriments, en vitamines. Les vendeuses de salades observent ces fluctuations. Avant le changement climatique, parfois, il y a pénurie de salades et les prix augmentent. Mais cette année, heureusement, elles ne sont pas trop chères. Pour les cultivateurs, la chaleur représente un défi majeur. Ali Togola, producteur de salades, témoigne. La fraîcheur est la période idéale pour cultiver la salade. Mais quand il fait très chaud, les feuilles sèchent vite et nous perdons nos récoltes. Présentement, on vend les planches à 500 francs. Face à ces températures extrêmes, de nombreux Bamakois utilisent des climatiseurs et ventilateurs pour se rafraîchir. Mais cette surconsommation énergétique a un impact environnemental. Les moyens utilisés pour refroidir un peu le corps durant la période de la chaleur est vraiment nécessaire. Et ça va de soi, nous allumons nos climatiseurs, il y a les ventilateurs, les humidificateurs. Et effectivement, il y aura une hausse dans la consommation de l'énergie. Alors, comment concilier Ramadan et écologie? Pour un Ramadan beaucoup plus écologique, il faut d'abord connaître son corps. Ça, c'est un, pour pouvoir jeûner. Et de deux, c'est vrai, beaucoup de personnes achètent des glaces, de l'eau fraîche. C'est bien, mais il n'est pas vraiment recommandé de consommer de l'eau fraîche pendant la rupture du jeûne. Il faut manger surtout des fruits qui contiennent des fibres et beaucoup d'eau. Et également consommer de l'eau tiède, surtout au moment de la rupture. Et si des personnes âgées ou des enfants jeûnent, il faudra vraiment qu'ils retrouvent quelque chose pour remplacer la perte hydrique. Le Ramadan à Bamako est de plus en plus marqué par les effets du changement climatique. Mais en adoptant des comportements responsables, il est possible de préserver à la fois la santé des fidèles et l'environnement. Après tout, cette période de jeûne est aussi un moment de réflexion et de solidarité, y compris envers notre planète.